Merci au cinéma CGR de Nîmes qui m'a soutenu dans la réalisation de cette vidéo, et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime, de me laisser votre avis en commentaire, et de vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Ah, les jeux vidéo et la malbouffe. Voilà une combinaison de sujets qui vont du rêve. Ce 8 novembre 2023 est sorti le film Five Nights at Freddy's. Tiré du jeu vidéo éponyme et réalisé par Emma Tammy, on suit l'histoire de Mike Schmidt, un jeune veilleur de nuit incapable de garder un travail. Sous les traits de Josh Hutcherson, il est missionné par Steve Raglan pour surveiller une vieille pizzeria fermée dont le propriétaire refuse de se séparer. La Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais saviez-vous que la pizzeria Freddy Fazbear a réellement existé sous le nom de Chuck E. Cheese's Pizza? Plus encore, saviez-vous qu'elle a réellement été le lieu d'un terrible événement? Installez-vous confortablement, gardez un œil sur vos écrans de surveillance. Voici l'histoire vraie qui se cache derrière Five Nights at Freddy's. La chaîne Chuck E. Cheese's Pizza Time Theater a été créée le 17 mai 1977 à San Jose, aux États-Unis, par un certain Nolan Bushnell. Fan de jeux vidéo et de technologie en tout genre, ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est lui qui a imaginé et commercialisé le jeu Pong en 1972. Pour les plus jeunes, ça ressemble à ça, et sur un écran, ça donne ça. Il est également le créateur d'une marque de jeux vidéo plutôt connue. Et vers la fin des années 70, il a voulu développer un concept qui allait plus loin que les salles d'arcade et les casinos de l'époque, en créant un lieu où les parents, comme les enfants, quel que soit leur âge, pourraient passer un bon moment et surtout rester longtemps. Alors qu'il se balade dans les allées du Salon international des divertissements et des parcs d'attractions, il voit un costume de mascotte aux allures de coyote. Il passe une commande pour ce costume et commence à imaginer une pizzeria tournant autour du thème de ce coyote et dans laquelle on trouverait des bornes d'arcade et des jeux pour les enfants. Il appelle ce concept Coyote Pizza. Il s'est pas foulé, en même temps, pour appeler un jeu de ping-pong Pong. Mais lorsqu'il reçoit le costume, il se rend compte d'une chose. Le costume a une queue rose. Il ne s'agit pas d'un coyote, mais d'un rat. Bon, en soi, pas de gros problèmes en vue, il suffit de changer le nom du restaurant, Rick Rat's Pizza. Finalement, ce nom ne semble pas adapté aux enfants et il est difficile à prononcer, et il finira par être nommé Chuck E. Cheese, pour que lorsque l'on prononcerait son nom, on aurait toujours le sourire aux lèvres. Chuck E. Cheese. C'est donc en 1977 qu'ouvre le premier Chuck E. Cheese Pizza Time Theater. Étant fan de nouvelles technologies et de robotique, Nolan décide d'accrocher des tableaux au mur avec des animatroniques. Est-ce que ces personnages sont érotiques? Des robots représentant des bustes d'animaux anthropomorphes, dont Chuck E. Cheese, capables d'interagir avec les clients. Il y en avait 5 à l'origine qui ont rapidement évolué pour sortir de leur cadre et venir faire de la musique sur les scènes des restaurants. On retrouve principalement Chuck, Madame Honk qui laissera vite sa place à Hélène, Krusty qui sera rapidement remplacé par Mr. Munch, Jasper et Pasqually, chacun ayant sa propre histoire. En 1993, Nathan Gérard Dunlap, 19 ans, travaille au Chuck E. Cheese de Aurora, dans le Colorado, une ville faisant partie de l'agglomération de Denver. Loin d'être un employé modèle, il se fait licencier. Quelques jours plus tard, il décide de se venger. Il entre dans le restaurant le 14 décembre 1993 à 21h, commande à manger, joue sur quelques bornes d'arcade, puis part se cacher dans les toilettes vers 21h50. À 22h05, il sort de sa cachette, dégaine un calibre 25 semi-automatique et ouvre le feu sur ses anciens collègues. 4 sont tués sur le coup. Ben Grant, 17 ans, Colin O'Connor, également 17 ans, Sylvia Crowell, 19 ans, et Marsh Goldberg, 50 ans. Et un est grièvement blessé, Bobby Stephens, 20 ans. Nathan sera arrêté 12 heures plus tard et sera condamné à 4 peines de mort et 800 ans de prison. C'est toujours compliqué les condamnations aux US.
Mais ce n'est pas l'histoire la plus terrible qui entoure la franchise Chuck E. Cheese. À la fin des années 70, dans le tout premier Chuck E. Cheese Pizza Time Theater, Paul Lewis avait pour travail de porter le costume de la mascotte pour amuser les enfants. C'était un homme gentil, agréable avec les clients, bref, tout se passait pour le mieux. Un jour, alors qu'il s'occupe des enfants durant un anniversaire, il les invite dans une pièce spéciale pour l'occasion. Il leur promet pizza et soda à volonté, jeux exclusifs pour les anniversaires, etc. Les enfants s'amusent, profitent de l'ambiance de la salle, mais à l'abri du regard des parents, chaque enfant finit par s'endormir. Paul avait mis des sédatifs dans la nourriture. Il aurait tué les enfants et caché les corps à l'intérieur des animatroniques stockés là, avant de pouvoir les sortir discrètement du restaurant. Mais c'est en voyant de petites taches de sang sur la fourrure des mascottes que les responsables du restaurant auraient compris l'horreur qui s'était déroulée là. Paul sera arrêté quelques heures plus tard. Cette histoire aurait été portée à la connaissance du public sur internet après la création du jeu Five Nights at Freddy's. Et pendant des années, beaucoup ont cru que cette histoire était vraie. Mais quelques temps plus tard, un internaute se présentant comme l'auteur de cette creepypasta, cette légende urbaine, a démenti la véracité de cette histoire. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que cette personne ne serait pas l'auteur, mais l'un des responsables de la chaîne de restauration qui tente de faire passer l'horreur qui se serait déroulée dans son restaurant en surfant sur l'apparition du jeu Five Nights at Freddy's. S'il n'y a aucun doute sur la véracité de l'histoire de Nathan Dunlap, plusieurs éléments tentent à prouver que l'histoire de Paul Lewis est inventée. Il n'y a aucune source fiable, journaux ou procès mettant en avant une telle histoire. Les seules sources visibles sur internet datent d'après la sortie du premier jeu Five Nights at Freddy's en 2014, et ces seules sources sont représentées avec ces deux photos. L'homme sur la photo de gauche s'appelle bien Paul Lewis, mais rien à voir avec Chuck E. Cheese. C'est un violeur et tueur américain ayant tué Anthony Klan, 19 ans, tout à droite, sur la photo de droite, en 2007. Rien de très concret donc. Cependant, on peut quand même, sans trop prendre de risques, affirmer que la pizzeria de la franchise Five Nights at Freddy's est bien inspirée de Chuck E. Cheese. La présence des animatroniques d'abord, évidemment. On retrouve quelques détails sur chacun des robots du film qui rappellent les vrais. Freddy, le leader de l'équipe, possède un chapeau et un nœud papillon, tout comme Chuck E. Cheese. Il est accompagné d'une sorte de canard, Chica, qui a une version glam rock Chica qui rappelle Hélène Henny, Foxy qui ramène à Jasper T. George, bien que Jasper soit un chien et pas un renard, et Bonnie, dont la couleur se rapproche de celle de Mr. Munch. L'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza rappelle étrangement celle de Chuck E. Cheese's Pizza Time Theater de la fin des années 80, l'histoire se déroulant en 1992, tout comme la présence de nombreux jeux, flippers et autres bornes d'arcade dans le restaurant. Les animatroniques jouent de la musique et chantent sur scène. Tiens-toi prêt à en avoir plein la vue. Et, tout comme ceux du film, il semble que ceux de Chuck E. Cheese tentent parfois d'échapper au contrôle de la chaîne et outrepasser leur programme. Cependant, le tournage des scènes de la pizzeria n'a pas été réalisé dans un vrai restaurant, mais dans un ancien hôpital de la Nouvelle-Orléans. Bien que la franchise FNAF ne soit pas vraiment inspirée d'une histoire arrivée dans un restaurant, et bien que le film ne soit pas une reprise de l'histoire de la franchise, on retrouve énormément d'éléments relatifs au jeu. Foxy est bien caché derrière une scène séparée de ses trois compères. La salle de surveillance où travaille Mike, qui est d'ailleurs le personnage incarné par le joueur dans le premier jeu de la saga, est très bien reproduite, jusqu'au poster Celebrate que l'on retrouve dans ce même jeu. Golden Freddy, qui dans le jeu a tendance à apparaître et disparaître à la seconde, disparaît également dans le film une fois qu'il a ramené Abby devant le restaurant. Où est-ce qu'il est passé? Et enfin, on retrouve une petite figurine de Balloon Boy, qui ici n'est pas un animatronique, mais une petite figurine qui semble se balader toute seule dans le restaurant.
il y a évidemment plein d'autres clins d'œil au jeu et à tout ce qui l'entoure. Le frère de Mike serait le fameux Crying Boy, la fin du service de Mike à 6 heures, qui est bien connu des joueurs et qui indique qu'il a lui aussi réussi à survivre à la nuit. Les différents axes de caméra de surveillance que l'on retrouve dans le premier jeu, les mots « It's me » qui apparaissent sur le miroir avant que l'électricité ne se coupe, un caméo de Circus Baby en mode Springtrap où Mike manque de se coincer un doigt, et enfin, les derniers mots de William Afton, phrase culte des différents jeux de la saga, « Je reviens, toujours ». Je reviens toujours. Pour terminer, avez-vous remarqué ce petit clin d'œil de Matthew Lillard à Scream? Puisque vous avez évidemment déjà vu ma vidéo sur Scream qui apparaît juste là, pour vous souvenir de ce mouvement de Ghostface pour essuyer le sang sur son couteau, mouvement reproduit par William Afton dans son costume de Springtrap Bonnie. Merci Matthew. Les enfants m'ont dit que tu avais une petite sœur. Elle va être bien ici. Toi, par contre, tu es foutu. Alors, en tant que fan de la saga ou spectateur découvrant l'univers de Five Nights at Freddy's, qu'avez-vous pensé de ce film? Donnez-moi votre réponse en commentaire. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous cliquez sur le pouce bleu, vous abonnez à la chaîne, vous partagez au maximum. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.